Oui, éternel Père de gloire, Père très saint, que tout soit pour ta gloire ce matin, dans ce moment de prière matinale. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de puissance, de sagesse et d'intelligence de Dieu, conduis-nous à la dimension de la gloire de Jésus dans ce moment de prière, que nous remettons à toi, Père de gloire, toi qui sièges et qui, dans la louange, dans l'adoration de tes enfants, agrée ce moment comme un bon parfum à ton odorat. Ce moment où nous voulons nous approcher de toi dans ce moment de prière matinale, que tout soit pour ta gloire. Ô Saint des Saints, Saint d'Israël, c'est à toi qu'appartient toutes choses. Merci pour ta grâce, merci pour la faveur, merci pour le privilège que tu nous accordes ce matin de nous approcher du trône de la grâce. La brassanda cachée, merci à toi Adonai ce matin. Béni sois-tu, Saint des Saints, Saint d'Israël. Alléluia toi Jésus, tu es Seigneur. Adonai, Adonai. Je te bénis. Oh Jésus, tu es Seigneur. Adonai. 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 Je te célèbre. Rabrasanda Kashea. Tu mérites la louange, tu mérites l'adoration, Adonai. Merci à toi ce matin. Alléluia, toi Jésus. Adonai. Je te célèbre. Oui, bien-aimé, ce matin, toi qui es dans ce moment de prière, élève ta voix et commence à bénir ton Dieu ce matin. Car c'est à lui qu'appartient toutes choses ce matin. C'est à lui qu'appartient la puissance, la gloire, l'honneur, la magnificence, la force, l'autorité, la richesse pour le siècle des siècles. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Oui, Saint des Saints, Saint d'Israël. Nous nous approchons du trône de ta grâce ce matin pour te témoigner la gratitude de notre cœur. Toi qui résides dans la louange, dans l'adoration de tes enfants. Oui, reçois ce moment comme un bon parfum à ton odorat. Oui, Seigneur, toi qui ne dors jamais, toi qui ne sommeilles ni ne dors. Oui, merci à toi, toi qui renouvelles ta bonté pour tes enfants tous les matins. Renouvelle ta bonté pour nous en ce moment de prière matinale. Rabrasanda Kashea, dans ce moment de prière matinale et d'exhortation. Merci à toi, Dieu de gloire, conduis-nous dans tes voies afin de vivre ta gloire. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es puissant et tu es vivant. Oui, bien-aimé, partout tu te trouves, béni ton Dieu, rends-lui toute la gloire ce matin. C'est à lui qu'appartient toutes choses. Ici est dans la louange, dans l'adoration de ses enfants. Oui, dormir c'est naturel, se réveiller le matin c'est divin. Ce moment est une aubaine pour nous de lui rendre toute la gloire, de lui faire des actions de grâce en lui disant qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur, qu'il est puissant, qu'il est vivant et qu'il est bon. Oui, Seigneur, merci à toi. Bien-aimé, longtemps nous nous sommes égarés, nous nous sommes écartés de ce Dieu-là. Mais aujourd'hui c'est un moment béni, un moment où nous devons faire ranimer notre alliance avec ce Dieu-là. Dire Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce. Accepte-moi tel que je suis. C'est le moment de dire à ton Dieu, oui, que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Démontre à ton Dieu que tu l'aimes. Dis Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es bon. Tu es un Dieu d'amour. Rabrasanda Kashikara Masaya Kashea. Merci à toi ce matin, Adonai. Tu nous permets, Seigneur, de venir au pied de ta croix, pendant que beaucoup comme nous sont dans les maisons d'arrêt, beaucoup comme sont dans les... Oh, Dieu de gloire, ne sont plus de ce monde, d'autres sont dans les hôpitaux, d'autres ont perdu, papa, mon Dieu, mon roi. Ils n'ont pas la force que nous avons, ils n'ont pas la liberté que nous avons de vaquer à nos occupations. C'est par ton amour et ce matin, nous te sommes reconnaissants. Toi qui es Seigneur, toi qui es Dieu, toi qui es puissant, toi qui es vivant, toi qui es la parole vivante. Ce matin, accepte-nous tel que nous sommes, papa. Merci à toi, Elohim. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, bénis ton Dieu ce matin. Rends-lui toute la gloire. Si tu es en vie ce matin, c'est parce qu'il t'a gardé en vie. C'est parce qu'il t'aime. Nous ne sommes pas plus forts. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont partis. Faisons un tour du côté de la morgue. Faisons un tour du côté des hôpitaux. Nous allons voir comment les gens, d'autres sont en train de souffrir. Mais nous sommes en train de vaquer à nos occupations. Bénis ton Dieu ce matin. Rends-lui toute la gloire maintenant. Dis seulement un mot à ton Dieu. Dis Seigneur, je t'aime. Dis Seigneur, tu es bon. Dis Seigneur, tu es merveilleux. Dis Seigneur, tu es miséricordieux. Dis tu es mon Dieu, tu es mon roi. Il aime écouter ses enfants. Il aime que ses enfants lui témoignent la gratitude de leur cœur. Lui dire que Seigneur, tu es bon. Dis-lui qu'il est bon ce matin, mon frère, ma soeur. Ce moment est pour toi.
Rabrasanda Kashea, Robrosoyo Koshikarabasaya Kashea. Oui, bien-aimé, rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. Sa parole est la vérité. Il a dit ceci dans la parole, bien-aimé, que rien ne doit nous séparer de son amour. Si tu es là ce matin, si tu es connecté à ce moment de prière, je ne sais pas à quel moment tu es connecté, mais c'est parce que ton Dieu t'aime. Il veut que tu puisses reconnaître qu'il est Seigneur, reconnaître que c'est ton Dieu, qu'il est bon. Ne regarde pas à ta souffrance, ne regarde pas aux choses qui sont en train d'être, qui sont juste passagers, des situations qui ne sont que passagères dans ta vie. Oui, ce matin, glorifie ce grand Dieu-là qui a un plan parfait et merveilleux pour ta vie. Robro Sondo Koshea, Rabrasaya Kashikarabasanda. Oh oui, tu es bon, Seigneur. Tu es puissant, mon Dieu. Oui, Saint des Saints, Saint d'Israël, agrée ce moment comme un bon parfum à ton odorat. Merci à toi, Dieu de gloire. Fais-nous vivre ta gloire. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Alléluia, toi, Seigneur. Robrosoyo Koshikaramasaya Kashea. Exprimez. Alléluia, toi, Seigneur. Celui de t'adorer, mon roi. Rabrasanda Kashea. Bénis ton Dieu ce matin, bien-aimé. Rends grâce à ton Dieu ce matin, bien-aimé, toi qui es connecté à ce moment de prière. Dis-lui seulement un grand merci. Dis, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Tu es puissant, tu es bon, tu es le Dieu de grâce. Ce matin, merci à toi. Alléluia, toi, El Shaddai. Oui, exprime la joie de ton cœur partout où tu te trouves, bien-aimé. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde la personne. Quel que soit là où tu te trouves, que ce soit dans la voiture, que ce soit dans le transport, que ce soit dans le bus, que ce soit à pied, dans la maison, dans la chambre. Oui, baisse juste un moment ta tête, mets ta main sur ta poitrine, ouvre ton cœur, commence à lui dire, Seigneur, je vais exprimer la joie de mon cœur. C'est de t'adorer, c'est de te dire merci, c'est de te dire, Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es puissant, Seigneur, tu es Dieu. Merci à toi, Papa, malgré coronavirus, malgré tout ce qui est en train de se passer dans le monde, mais tu es resté Dieu et tu m'aimes et je veux te témoigner cette gratitude ce matin de tout mon cœur en te disant merci. Dis-lui un grand merci dans ce moment de prière. Oui, toi qui es connecté à ce moment de prière, commence à multiplier les partages. Invite les frères, invite les sœurs, invite d'autres personnes, multiplions les partages, que d'autres personnes se joignent à nous dans ce moment de reconnaissance à ce Dieu. Oui, exprime la joie de ton cœur en disant, Seigneur, Papa, je veux exprimer cette joie qui est dans mon cœur, car tu es puissant, car tu es vivant, car tu es l'opérant de mes miracles, la raison de mes supplications, de mon adoration. Dis-le lui ce matin qu'il est ton Dieu. Dis-le lui ce matin qu'il est ton Seigneur. Dis-le lui ce matin qu'il est ton Sauveur. Dis-le lui ce matin. Alléluia, toi Jésus. Désir, celui de t'adorer, mon roi. Rabrasanda Kashea. Rends-lui toute la gloire ce matin, mon frère, ma soeur. Je veux exprimer mon désir. Rabrasaya Kashea, t'adorer, mon roi. Oh, bien-aimé, rends-lui toute la gloire ce matin. Je veux exprimer mon désir. Rabrasanda Kashea, mon roi. Rends-lui toute la gloire ce matin, bien-aimé. Dis-lui, Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon roi. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer. Oui, Père de gloire, le désir de mon cœur, c'est de t'adorer ce matin. C'est de te dire que tu es Seigneur, car tu mérites la gloire. Seigneur, Dieu de gloire, merci à toi. Je veux t'adorer. Oui, adore-le ce matin, mon frère, ma soeur. Pendant que tu es en train d'adorer ton Dieu en lui disant que Seigneur, tu es Dieu, les murailles sont en train de tomber, les difficultés sont en train de te quitter. Oui, les barrières sont en train d'être brisées pendant que tu adores ton Dieu. C'est pendant que le peuple d'Israël était en train d'adorer Dieu, en faisant les 7 tours à côté de la muraille de Jéricho, que la muraille s'est écroulée, parce que Dieu siège dans la louange de l'adoration de ses enfants. Pendant que tu es en train de l'élever, en train de l'adorer, en train d'ouvrir ton cœur à lui, oh oui, quelque chose est en train de se passer.
passer. Un miracle stratégique en train de s'opérer dans ta vie. Oui, bien-aimé, les difficultés sont en train de te quitter. La maladie est en train de te quitter. Tu es en train de vivre la gloire de ton Dieu ce matin. Alléluia, toi Jésus. Adorer, je veux t'adorer. Alléluia, dis-le lui ce matin, dis Seigneur t'adorer. Oui, bien-aimé, pendant que tu es en train d'adorer Dieu, oui, ce matin, pendant que tu es en train rien que de le lever, de l'adorer, tes difficultés te quittent. La maladie est en train de te quitter. Sa main de puissance est en train de te toucher. Oui, la malédiction n'a plus sa place dans ta vie. Oui, là où il y a la puissance du Tout-Puissant, qui est le Dieu de gloire, rien ne peut résister. Ce matin, ouvre seulement ton cœur et dis-le lui. Dis, Seigneur, me voici. Seigneur, je veux t'honorer. Seigneur, je veux t'honorer. Dis-le lui ce matin. T'honorer, je veux t'honorer. Oui, la parole de Dieu te dit ceci, bien-aimé. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce matin, rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu, bien-aimé. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est tellement grand. C'est pourquoi ce matin, il répond sa bonté sur tout un chacun de nous. Sa bonté est là, bien-aimé. Saisis la bonté de Dieu ce matin. Saisis la bonté de Dieu pour ta vie ce matin. Toutes les choses que tu as vécues hier. Hier, c'est hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Oui, saisis la bonté de ton Dieu ce matin. Rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu. Dis Seigneur, dis-le lui ce matin. Dis Seigneur, je ne veux que rien ne puisse me séparer de toi. Ni le péché. Oh oui, Seigneur, rien ne doit me séparer de toi. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Merci à toi. Bien-aimé, dis merci à ton Dieu ce matin. Car il te dit ceci. Le Seigneur te dit dans la parole, oh oui, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Oui, bien-aimé, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, le Seigneur va te mettre de l'eau dans dans ton désert. Oui, un fleuve dans la solitude. Il est bon ce Dieu. Agar était dans le désert. Oui, bien-aimé, Dieu a creusé un puits dans son désert. Quel que soit le désert dans lequel tu te trouves, le Seigneur est en train de dire à une personne pendant ce moment de prière, lorsque tu élèves ta voix, lorsque tu ouvres ton cœur, lorsque tu commences à dire Abba Père. Oui, Seigneur, dis seulement Abba Père. Parce que le Seigneur, le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. À ce moment-là, quelque chose se passe dans ta vie. Tu commences à te déporter. Tu commences à quitter les situations misérables. Tu commences à quitter les difficultés, tu commences à quitter la vie du péché, tu commences à sortir de toutes les prisons pendant que tu adores ton Dieu. Oui, c'est pendant que Paul et Silas étaient en train d'adorer, en train d'élever leur voix et dire Seigneur, tu es Dieu. Pendant qu'ils étaient en train d'adorer, oui, les chaînes ont commencé à tomber. Oui, Seigneur, ce matin, les barricades sont brisées. Oui, Seigneur, ce matin, toutes les prisons sont brisées. Oui, Seigneur, ce matin, que ta gloire se répande sur la vie de tous mes frères, de toutes mes sœurs, de toute personne connectée à ce moment de prière. Seigneur, tu es Dieu, toi qui écoutes les prières. Donne la force à quelqu'un de sortir du péché. Donne la force à quelqu'un de sortir de la maladie. Donne la force à quelqu'un ce matin de sortir, Seigneur, des mauvaises choses. De toutes ces choses misérables. Seigneur, Dieu de gloire, merci à toi. Toi qui réponds, Papa, à toutes les prières. Gloire te soit rendue ce matin. Gloire te soit rendue ce matin, Abba Père. Rabrasanda Kasheya, Rubrosoyo Koshikarama Saya Kasheya. Oui, bien-aimé, bénis ton Dieu ce matin, pendant ce moment de prière. C'est juste un petit moment, mais quelque chose de grand se passe derrière ce moment. Oui, c'est matin, bien-aimé, rends grâce à ce Dieu-là. Il est en train de se promener, de promener son regard sur toute la terre, recherchant selon le cœur et tout entier à lui. Ce matin, ouvre seulement ton cœur dans ce moment de prière. Laisse-toi toucher, laisse-toi guider. L'Esprit du Seigneur est en train de se mouvoir pour te toucher ce matin. Robrosondo Koshea. Abba Père. Abba Père. Merci à toi, Seigneur.
Visite ce moment de prière toi-même. Bénis tout un chacun de nous ce matin. Oh Seigneur, tu es bon. Je remets tous mes frères, toutes mes sœurs à toi ce matin. Toute personne connectée à ce moment de prière, que ta gloire soit sur leur vie. Bénis-les, visite-les, fortifie-les, Seigneur. Que tout soit pour ta gloire ce matin. Merci pour ta gloire. Merci pour ton sang qui nous justifie. Ton sang qui brise la malédiction, qui efface la condamnation. Ton sang qui nous libère. Ton sang qui est symbole de libération, de justification. Merci Jésus, car ton sang coule encore de nos jours. Ton sang qui n'a jamais séché. Ton sang qui nous couvre, qui nous enveloppe, qui frappe d'aveuglement nos ennemis. Oh oui, ce sang qui nous libère totalement, Papa. Merci à toi ce matin, Abba Père. Merci Dieu de gloire. Alléluia, toi Seigneur. Tu es puissant et tu es vivant, Papa. Gloire te soit rendue ce matin, Papa. Rabrasanda Kashea, Rubruso Yokoshi Karamasaya Kashea, Korias Karabasanda Kashea. Bénis ton Dieu ce matin, bien-aimé. Rends-lui toute la gloire. Rends-lui toute la gloire. Dis Seigneur, Abba Père, tu es puissant. Abba Père, tu es vivant. Merci à toi qui me donne la force de résister à toutes choses, de rester dans ta présence. Oh oui, Adonai. Que toute la gloire te soit rendue ce matin. Je remets ces moments à toi. Conduis-nous. Oriente-nous et dirige tout un chacun de nous ce matin. Merci pour ta gloire. Oui, bien-aimé, dans ce moment de prière, oui, ce moment de prière matinale. Oh oui, ce moment de prière matinale et d'exhortation, bien-aimé. Nous avons pour thème que faire pour que nos prières soient exaucées, bien-aimé. Que faire pour que nos prières soient exaucées? Bien-aimés, nous savons que la prière est une conversation, est une relation, est un moment là où nous communiquons avec le Dieu Tout-Puissant. C'est le moyen de parler avec ce Dieu-là. Bien-aimés, c'est pourquoi notre besoin le plus important, le plus imminent, ce ne sont pas les choses de ce monde, mais c'est la prière, c'est la relation avec le Seigneur. C'est pourquoi que faire pour que cette prière qui monte vers Dieu soit exaucée? Bien-aimés, pendant que Daniel était en train de prier, oui, il a mis ses genoux à terre, le premier mot qui est sorti de sa bouche, oui, ce moment-là, la connexion a été établie. Sa prière est montée vers le Seigneur. Mais il y a eu des obstacles. Oui, bien-aimé, il y a eu des obstacles. Le monde des ténèbres s'est levé pour bloquer l'exaucement de la prière de Daniel. Mais Daniel n'a pas faibli. Il est resté à genoux en train de parler à son Dieu, en train de dire, Seigneur, me voici. Il est resté pendant 21 jours. Jusqu'au jour où, oui, l'homme du Seigneur a dépêché l'ange Michael. Oui, l'ange guerrier qui a brisé les chaînes, qui a détruit, il a libéré le passage afin qu'il reçoive, oui, ce qu'il avait demandé à Dieu. L'ange qui est arrivé lui a dit, mais Daniel, depuis le premier jour que tu as demandé, le Seigneur a exaucé ta prière. J'étais en chemin, mais j'étais bloqué en péché. Oui, bien-aimé, mais l'ange guerrier est venu libérer le passage. Ce matin, bien-aimé, qu'est-ce qui fait souvent obstacle à nos prières? Qu'est-ce qui fait que souvent le monde des ténèbres se lève et érige des barrières contre nos prières? Ce sont peut-être certaines choses qui restent en nous. Ce sont certaines choses que nous ne connaissons pas. Bien-aimé, la parole dit, par faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. C'est pourquoi ce matin, pose-toi la question, que faire pour que mes prières soient exaucées? Je sais que tous nous prions souvent, quelle que soit la façon dont nous prions, mais nous prions souvent. Je sais que tu pries souvent. Tu es un enfant de Dieu qui prie, mais pose-toi la question, pourquoi? Que faire pour que mes prières soient exaucées? Bien-aimé, la Bible qui est la parole de Dieu, c'est une source de bénédiction pour ceux qui croient qu'elle est inspirée de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu commences à prendre la parole de Dieu, déjà de 1, la Bible qui est la parole de Dieu, la Bible n'est pas un livre ordinaire, la Bible n'est pas juste un livre de synthèse, la Bible n'est pas seulement un livre là où tu dois aller dans une bibliothèque, là où non, la Bible est autre chose que ça, c'est une parole inspirée, c'est un livre spirituel, c'est un livre, oui bien-aimé, ce livre-là est différent de tous les livres, c'est pas un bouquin ordinaire, ça dépend de la manière dont nous voyons cette Bible, parce qu'on dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Oui, c'est pourquoi, bien-aimé, oui, pour que ta prière soit exaucée, il faut que toi aussi tu crois ce qui est écrit dans cette parole. La Bible qui est la parole de Dieu, bien-aimé, est une source de bénédiction pour ceux qui croient qu'elle est inspirée de Dieu. Lorsque tu commences à méditer la parole de Dieu, comme Dieu, le Seigneur a dit à Josué, que ce livre de la loi ne quitte jamais ta bouche. Que ce livre ne quitte jamais ta bouche, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu dit ceci, que ce livre de la loi ne quitte jamais ta bouche. Parce que c'est au travers de ce livre que tu réussiras, au travers de ces écritures que tu réussiras, au travers de ces écritures que tu vivras la gloire de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, la parole de Dieu est une bénédiction pour ceux qui croient qu'elle est inspirée de Dieu. Parce que la parole nous dit que toute écriture qui est inspirée de Dieu, toute écriture inspirée de Dieu, bien-aimé, toute
toute écriture qui est inspirée de Dieu doit être pour notre correction. C'est pour nous conduire. Nous sommes dans un monde qui est fait de paroles. Bien aimé, la parole de Dieu, nous ne devons jamais la sous-estimer. Oui, la Bible est déclarée parole de Dieu. Jésus a appelé cela parole de Dieu. C'est pourquoi nous aussi nous devons la prendre comme la parole inspirée de Dieu. C'est au moment où tu prends la parole de Dieu comme une parole inspirée, c'est à ce moment-là que tu peux vivre les exploits, vivre les bénédictions, vivre la puissance qui réside dans cette parole. Oui, bien aimé, il y a de la puissance dans cette parole. C'est pourquoi cette parole est une source de bénédiction pour tous ceux qui croient qu'elle est inspirée de Dieu. Parce que si jamais tu lis ça comme un livre, comme juste un simple bouquin, bien aimé, tu ne vivras jamais rien de cette Bible. Car c'est la parole du Dieu Tout-Puissant. La solution à tous nos problèmes réside dans cette Bible. La solution à toutes tes difficultés réside dans cette Bible. Souvent, nous nous posons la question. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lorsque je prie, je n'ai pas exaucement à mes prières? Oui, peut-être souvent, c'est parce que tu pries juste avec des paroles qui sont vaines. Lorsqu'on prie avec des paroles que nous avons créées dans notre tête, lorsque nous prions de la manière de notre pensée, bien aimé, cette prière-là ne monte pas vers le Seigneur. Alors que lorsque tu prends sa parole et que tu lui remettes sa parole, à ce moment-là, il y a exaucement de tes prières. Parce que Dieu ne te regarde pas toi, mais Dieu regarde sa parole. Sa parole, c'est lui-même, bien-aimé. C'est pourquoi il a dit, ma pluie ne tombera pas, ne me remontera jamais sous forme de bleu tant qu'elle n'a jamais germé sur la terre. Bien-aimé, la parole de Dieu qui tombe sur la terre et doit produire du fruit. Et ce même fruit doit remonter vers lui, bien-aimé. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à une personne, que la parole de Dieu te dit, si tu demeures en moi et que ma parole demeure en toi, tout ce que tu demandes en priant, oui, que tu ne doutes point dans ton cœur, sache que tu le verras s'accomplir. Oui, si tu demeures en Dieu, que sa parole demeure en toi. C'est-à-dire que cette parole doit devenir esprit et vie en toi. Cette parole doit faire quelque chose en toi. C'est cette parole-là que tu dois remettre à Dieu. Tu ne peux pas remettre n'importe quelle parole à Dieu, mais tu ne peux que lui remettre sa parole, bien-aimé. C'est ça la prière qui doit être exaucée. Ce ne sont pas des paroles vaines. Ce ne sont pas des prières incrédules. Ce ne sont pas de multiples prières, des demandes bizarres. Oui, le Seigneur dit ceci. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez pour satisfaire vos passions, pour satisfaire vos envies. Alors que lorsque tu demandes conformément à la parole, bien-aimé, ce sont des besoins. Parce que le besoin, bien-aimé, c'est Dieu agrée le besoin, pas les envies, bien-aimé. C'est pourquoi il dit, il fait de l'éternité délice. Il fait ce que ton cœur désire. Le désir, c'est un sentiment de besoin qui est exprimé par la parole. Et cette parole est inspirée de Dieu. Et cette parole, c'est sorte de cette Bible. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, je répète encore que la Bible, que la parole de Dieu est une source de bénédiction pour ceux qui croient qu'elle est inspirée de Dieu. C'est-à-dire qu'au moment où tu commences à méditer cette parole, ça veut dire que tu es déjà en train de prier. Ça veut dire que tu es déjà en communion avec ton Dieu. Ça veut dire que tu es déjà en train de lui parler. Tu es en train déjà de commencer à marcher sur les traces que Jésus-Christ a déposées ici-bas. Bien-aimé, ce matin, si tu n'as jamais pris du temps pour lire la Bible, pour méditer cette parole, je suis en train de te donner un conseil. Je suis en train de t'exhorter à ce que tu commences à mettre du crédit dans cette parole, que tu commences à respecter cette parole, que tu commences à honorer cette parole, que tu commences à lire cette parole et à mettre en pratique dans ta vie à partir du moment où je suis en train de te prier, parce que le Seigneur a donné cette indication. Que ce livre de la loi ne quitte jamais ta bouche, bien-aimé. Elle regorge en outre de promesses concernant l'exaucement de nos prières. Elle regorge toutes, bien-aimé, elle regorge toutes les promesses qui concernent l'exaucement de nos prières. C'est pourquoi ne sous-estime jamais cette parole qui est la parole puissante de Dieu. Parce que Dieu a tout créé que par cette parole. Cette parole, il y a tout, bien-aimé, dans cette parole. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais dire à une personne à partir de maintenant, si tu n'as jamais pris au sérieux la Bible qui est la parole de Dieu, oui, tu n'as jamais pris au sérieux la parole du Seigneur, bien-aimé, à partir de maintenant, commence à la prendre au sérieux. Commence à méditer. Commence à te soumettre à cette parole. Commence à demander à Dieu l'intelligence, la sagesse de méditer cette parole. Commence à te mettre à part afin de toucher cette parole. Commence à abandonner toutes les mauvaises choses, à commencer à donner du crédit, à t'intéresser à cette parole. Oui, c'est comme Moïse devant le buisson ardent. Il a abandonné le troupeau de Jéthro. Oui, parce que ce troupeau, bien aimé, tu ne peux pas aller en présence de Dieu avec tout le troupeau que tu es en train de traîner, avec tous les boulets, avec les difficultés, avec les problèmes, avec le péché, avec le désordre. Toutes ces choses étaient lourdes pour Moïse.
Moïse a abandonné le troupeau de Jéthro parce qu'il a vu un buisson ardent qui était en train de brûler mais qui ne consumait pas. Oui, c'est la parole de Dieu. Ce buisson ardent qui brûle mais qui ne consume pas. C'est pour t'approcher de cette parole, bien-aimé. Tu as besoin d'abandonner tout ce troupeau, d'abandonner toutes ces mauvaises choses que tu traînes, d'abandonner les pensées impures et injustes, d'abandonner la négativité pour nous approcher de cette parole. Bien-aimé, approche-toi de cette parole. Lorsque Moïse s'est approché de cette parole, en s'approchant de cette parole, en s'intéressant à cette parole, une voix se fit entendre. Oui, bien-aimé, à chaque fois que tu abandonnes tout, tu abandonnes les troupeaux que tu traînes, tu abandonnes toutes ces choses que tu traînes, bien-aimé, en t'approchant rien que de cette parole, il y a une voix qui va sortir de cette parole pour te parler. Une voix va retentir. Le Seigneur va te parler. Lorsque tu t'intéresses à lui, lorsque tu commences à t'approcher de lui, aussi s'approche de toi. C'est pourquoi la parole nous dit, soumettez-vous entièrement à Dieu pour résister au péché. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous davantage. Oui, bien aimé, lorsque tu commences à t'intéresser comme Moïse s'est intéressé de la parole de Dieu, il s'est approché de la parole de Dieu en s'approchant du buisson ardent qui brûlait mais qui ne consumait pas. Il a montré son intéressement. Oui, toi aussi ce matin, commence à dire, Seigneur, je veux m'intéresser, oui, à cette parole qui donne la vie, à cette parole de bénédiction, à cette parole inspirée de Dieu, oui, qui est regorgée de promesses, oh oui, et d'exaucement de mes prières. En t'approchant de cette parole, bien-aimée, même tu n'as encore rien fait que tu entends une voix se retentir. Tu entends une voix qui parle dans ton cœur, une voix qui commence à te montrer, oui, parce que la parole de Dieu nous dit, Jésus vous dit que il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne en vous. Lui, il a pour but de vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Au moment où tu commences à t'intéresser, à t'approcher de la parole de Dieu, à faire la volonté du Seigneur, en t'approchant de la parole, bien aimé, à ce moment, il commence à te montrer les choses que tu dois enlever. C'est à ce moment-là que Moïse a entendu une voix. Oui, Moïse, ne t'approche pas d'ici. Ôte tes souliers, enlève cette chose. Oui, les choses qui te restent dans ta vie, qui empêchent que tu puisses vivre pleinement la gloire de Dieu, que tu puisses connaître pleinement ta mission, que tu puisses entrer dans la plénitude. Ces choses-là, le Seigneur va commencer à te les montrer. Mais pour te les montrer, il veut voir d'abord ton intéressement à la parole, ton intéressement à ses promesses. Bien aimé, la Bible que nous voyons de Genèse en Apocalypse est regorgée que des promesses du Seigneur. Il nous a fait que des promesses sur promesses. Rabrasanda Kashea. Oh Seigneur, tu es bon ce matin. Oh Seigneur, tu es bon. Rabrasaya Kashikaraba Sanda Kashea. Alléluia à toi Jésus. Rabrasanda Kashea. Merci à toi ce matin. Bénis ton Dieu ce matin pour ce moment de prière, bien-aimé. Oui, nous allons continuer ce moment, bien-aimé. Nous continuons ce moment, bien-aimé. Robrosoyo Koshea. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Toi qui es connecté à ce moment de prière, continue d'inviter aussi d'autres personnes à venir sur cette page. Oui, bien aimé, lorsque Moïse s'est approché, à ce moment, il entend une voix qui lui dit, Moïse, ôte tes souliers, ne t'approche pas d'ici avec tes souliers, ôte tes souliers maintenant. Oui, bien aimé, toi aussi, tu as besoin d'exaucer. Pour vivre l'exaucement de ta prière, ôte tes souliers. D'abord t'intéresser. D'abord, la première des choses que tu dois faire, bien aimé, c'est de commencer à croire que cette parole est inspirée de Dieu. Et après, maintenant, l'intéressement, bien aimé, à la parole. Lorsque tu t'intéresses à la parole, tu entends une voix qui te donne des indications pour pouvoir commencer à marcher et vivre l'exaucement de tes prières. Bien aimé, Dieu est le consommateur et le rémunérateur de la foi. Cela signifie que notre foi est comme une offrande pour lui et qu'il y répond, bien aimé. Dieu répond aux prières qui sont faites dans la foi, bien aimé. La foi, le Seigneur veut nous parler aussi de la foi, bien aimé. Ta foi doit te conduire à vivre quelque chose d'extraordinaire avec le Seigneur. Bien aimé, la prière associée à la foi est égale à des résultats positifs, bien aimé. La prière qui est associée à la foi donne des résultats, bien aimé. Des résultats positifs. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ceci dans Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, il faut que tu crois que Dieu existe pendant que tu t'approches de lui. Oui, ce qui bloque souvent, qui fait souvent abstraction à nos prières, que nous ne vivons pas l'exaucement de nos prières, c'est peut-être parce que nous prions Dieu sans croire qu'il existe. Parce que quand tu pries Dieu, tu lui parles, mais tu ne crois pas tellement qu'il existe. Tu ne crois pas tellement
qu'il est puissant dans sa parole. Tu ne crois pas tellement que sa parole est esprit et vie. Tu ne crois pas tellement que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Tu ne crois pas qu'ils peuvent venir dans ta situation. Tu ne crois pas la parole qui dit que car rien n'est impossible à Dieu. Lorsque tu ne crois en rien, tu ne vivras aussi rien, bien-aimé. Il faut commencer à croire à l'impossible de Dieu. Oui, bien-aimé, Jésus a dit ceci à cette femme. Femme, n'est-ce pas? Je dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, l'exaucement de la prière, bien-aimé, de tes prières, il faut que tu crois aussi que Dieu existe. Il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui-ci s'approche de Dieu. Crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que lorsque tu t'approches de lui, lorsque tu fais des prières, lorsque tu commences à méditer la Bible, lorsque tu écoutes sa voix, il faut que tu crois qu'il existe. Oui, bien-aimé, et que tu crois aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que toi qui le cherches, il te bénit parce qu'il a dit dans ta parole. Il faut que tu crois à toutes les paroles que Dieu a dites, comme il a dit dans Jérémie. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Mais d'abord, il va encore dire ceci, la révélation de cette parole. Au verset 13. Il va dire ceci, bien-aimé. Le Seigneur va dire ceci. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche réellement. Ça veut dire que c'est un Dieu qui se laisse trouver lorsqu'on le cherche réellement dans sa parole. Lorsque tu entres dans sa parole, lorsque tu commences à le chercher dans sa volonté qui se trouve dans sa parole, à ce moment, il se laisse trouver, bien-aimé, et il te rémunère. C'est lui le rémunérateur de la foi. Parce que lui-même, il est l'auteur de la foi, le consommateur de la foi et le rémunérateur de la foi. Bien-aimé, il faut que tu t'approches de lui en croyant que oui, lorsque tu fais des prières, il t'écoute et il exauce les prières. Quelle que soit la durée du temps, il va exaucer la prière que tu as faite devant lui. Oui, ce matin, bien-aimé, le Seigneur parle à une personne. Rabrasanda Kashea. Bien-aimé, ce ne sont pas tellement les mots que nous employons dans nos prières que Dieu entend. Il voit surtout les désirs de notre cœur. Bien-aimé, souvent nous croyons que nous flattons Dieu dans nos moments de prière. On ne peut pas flatter Dieu. Tu peux ouvrir tous les dictionnaires du monde. Tu peux parler tout le bon français de ta vie. Mais si ton cœur n'est pas attaché, associé à ce moment de prière, bien-aimé, Dieu n'écoute pas les prières qui sont seulement sur la bouche. Mais Dieu regarde ce qui sort du cœur, bien-aimé. Que faut-il qu'il voit dans notre cœur, bien-aimé, pour qu'il réponde à nos prières? Le Seigneur regarde au cœur, bien-aimé. Il ne regarde pas ce qui sort de la bouche. Il y a peut-être discordance entre ce qui sort de ta bouche et ce qui est dans ton cœur, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur veut dire à une personne, on ne peut pas le flatter. Il est souverain. Il décide toutes choses seul selon le conseil de sa volonté. Oui, nous avons souvent besoin d'exaucement en nos prières, mais c'est peut-être parce qu'il nous manque la sincérité. Le manque de sincérité nous conduit à dire des paroles sans croyance, sans fondement, sans profondeur. Le Seigneur regarde à la profondeur de nos cœurs. C'est pourquoi il nous dit dans Jean 15, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Ça veut dire que dans notre cœur, le Seigneur veut retrouver la parole. Le fondement de ce qui sort de notre bouche doit être dans le cœur. Le fondement de ce qui sort de ta bouche doit être dans ton cœur. Et cette chose doit être la parole, bien-aimé. Oui, ça doit être la parole qui est enracinée en toi. Cette parole qui doit demeurer en toi. Parce que cette parole, c'est cette parole que Dieu voit. Ce n'est pas toi qui le vois. Oui, la parole dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est que cette parole est esprit et vie. Et cette parole est Christ. Lorsque cette parole demeure en toi pleinement, tout ce que tu demandes en exposant ta demande, ton besoin par cette même parole, à ce moment-là, bien-aimé, tu dois savoir que ton Dieu, il t'écoute et il t'exauce. Rabrasanda Kasheya. Robrosoyoko Shikarabasaya Kasheya. Dis Seigneur, ce matin, je veux demeurer en toi. Je veux demeurer en toi ce matin. Dis Seigneur, je veux demeurer en toi ce matin. Oui, Seigneur, je veux demeurer en toi, que ta parole demeure en moi, afin de présenter mes demandes à ce matin. Bien-aimé, il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Oui. Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Bien-aimés, ce sont les paroles même de Jésus. Elles demeureront pour l'éternité, bien-aimés. Puisqu'il a dit cela, c'est ce que nous pouvons l'attendre, bien-aimés. Lorsque Jésus te fait une promesse, lorsqu'il te dit quelque chose parce qu'il sait que tu peux le faire, bien-aimés, Dieu ne nous dira jamais de faire quelque chose que lui ne peut pas faire ou lorsque lui n'a jamais fait aussi. S'il te dit que tu peux le faire, c'est que tu peux y arriver. Le Seigneur sait qu'il a dit ceci. Oh oui, au reste, frère, fortifiez-vous. Oh oui, fortifiez-vous, bien-aimés, mais fortifiez-vous dans ma force toute puissante, parce que le Seigneur sait que c'est que lui pour nous donner la force ce matin. Il te donne la force de résister à la tentation. Il te donne la force de le chercher davantage. Il te donne aussi la force de le méditer, la parole. Oui, de garder cette parole en toi, cette parole qui est regorgée de promesses et de bénédictions. Oui, pour ceux qui croient à cette parole qu'elle est esprit et vie. Bien-aimés,
La plupart des gens ne croient pas. La plupart des gens ne croient pas qu'il est possible d'atteindre cela et d'obtenir ce pourquoi ils ont prié. Mais lorsque je doute, je me rebelle contre les paroles de Jésus. Bien-aimés, le doute souvent fait que beaucoup de personnes, lorsqu'ils prient, mais ils ne sont pas sûrs que Dieu a entendu leur prière. Ils ne sont pas sûrs que Dieu a écouté cette prière. Ils ne sont pas sûrs que Dieu va faire quelque chose. Mais j'aimerais te dire ce matin que si tu es pleinement en communion avec ton Dieu, si tu crois que Dieu réside dans sa parole, si tu crois que lorsque tu es en train de le prier, il va exaucer la prière, si cette parole devient esprit et vie en toi, si ton Jésus n'est pas dilué en toi, lui qui est la parole vivante, lorsque tu ouvres ta bouche, lorsque tu élèves ta voix en train de lui parler, oui, dans le secret, ton Dieu t'écoute, bien-aimé. Oui, bien-aimé, le Seigneur écoute ceux qui sont attachés à lui. Il regarde, bien-aimé, on ne peut pas le flatter. Ce matin, il dit, Seigneur, souvent j'ai été égaré. Souvent, Seigneur, je me fais des prières vaines. Mais ce matin, je fais des prières, papa, qui viennent du plus profond de moi. La parole dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Faut que tu crois d'abord dans ton cœur afin de confesser de ta bouche. Oui, bien-aimé, et on marche vers le salut pour être sauvé de toute situation, bien-aimé. Oh oui, bien-aimé, le Dieu est bon. Éliminer l'iniquité et demeurer dans la parole de Dieu. Nous devons commencer à éliminer l'iniquité de notre vie, bien-aimé. La condition est que nous demeurions en Jésus et que ces œuvres demeurent en nous. La parole règne par le moyen de la lumière. Je demeure dans l'obscurité lorsque j'ai des choses à cacher et je n'ai alors aucune force en Dieu. Le péché crée une séparation entre Dieu et nous-mêmes et cherche à faire obstacle à nos prières. Bien-aimé, Ésaïe 59, 1 à 2 nous dit, bien-aimé, nous dit ceci, que la main de Dieu n'est pas courte pour toucher, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui font la différence. Aujourd'hui, bien-aimé, lorsque nous vivons dans le péché, ce qu'on appelle l'iniquité, les choses que nous savons que c'est pas bon, les mauvaises pensées, les choses que nous savons qui font obstacle, mais nous le faisons quand même, ce sont ces choses-là, bien-aimé, qui deviennent des obstacles pour nos prières. Souvent, tu sais que ce que tu dois enlever, c'est là. Tu sais que tu dois abandonner cette chose. Tu sais seulement que tu dois marcher selon les principes que Dieu a mis. Dieu te dit, aime ton prochain comme toi-même. Il te dit de pardonner à celui qui, afin que tu sois aussi pardonné. Mais souvent, nous ne faisons pas ces choses, mais nous voulons seulement que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, tu fais des prières qui sont vaines. Tu pries bien sûr, mais avec quel état d'esprit? Avec quel cœur? Parce que Dieu travaille avec le cœur, bien-aimé. Là, c'est ton cœur, lorsqu'il devient un cœur dur, un cœur qui ne reçoit plus la parole, un cœur qui est rempli, bien-aimé, oh oui, qui est endurci, bien-aimé, à ce moment-là, ta prière ne monte pas vers le Seigneur. J'aimerais dire à une personne ce matin, le Seigneur parle à une personne, il demande à quelqu'un d'éliminer l'iniquité et de demeurer dans la parole, bien-aimé. L'iniquité, bien-aimé, l'iniquité sont les personnes, bien-aimées, qui marchent, papa. Oh Seigneur, tu es Dieu. Bien-aimé, l'iniquité, c'est lorsque tu marches. Étant donné que tu sais que là où tu marches, c'est pas bon, mais tu y marches quand même. Tu sais que ce que tu fais n'est pas bon, mais tu le fais quand même. On appelle ça l'iniquité parce que tu connais la vérité, mais tu marches contre cette vérité. Cette vérité est que tu dois tout abandonner et commencer à suivre Dieu, même si c'est difficile. Oui, bien-aimé, au lieu d'entrer en compromission, dis Seigneur, j'abandonne tout. Comme Pierre a dit, Jésus-Christ, oui, sur ta parole, je jette mon filet. Parce que oui, il savait que lui-même, il a jeté le filet toute la nuit. Il n'a rien pu prendre. Mais le grand jour, le Seigneur lui dit, jette ton filet. Oui, sur la parole du Dieu vivant, il a jeté le filet. Et ce jour-là, le nombre de poissons qu'il a eu ce jour dépassait le nombre de poissons qu'il n'a jamais obtenu de toute sa vie. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur te dit, jette ton filet. Dis seulement, Seigneur, sur ta parole, je jette mon filet. Si tu n'as jamais su pardonner à quelqu'un, dis, Seigneur, sur ta parole, je pardonne ce matin. Si ça ne dépendait de moi, je n'allais pas pardonner. Oui, le Seigneur te demande d'aimer, aime ton prochain comme toi-même. Le Seigneur te demande d'abandonner les pensées négatives, d'abandonner certaines choses, car ce sont les choses qui t'empêchent, bien-aimé, de vivre la main de Dieu, de sentir que Dieu est en train de te toucher. Bien-aimé, c'est pourquoi tout péché sur lequel nous avons la lumière doit être chassé de notre vie. C'est aussi cela qui détermine la mesure abondante de grâce et de force que je reçois. Bien-aimé, tous ceux qui demeurent en lui ne commettent pas de péché. Bien-aimé, à certains péchés que nous faisons volontairement, nous décidons de garder en nous des péchés mignons, des choses que non, je vais prendre le temps. Non, petit à petit, je vais abandonner. Il n'y a pas de petit à petit, bien-aimé. Lorsque tu abandonnes petit à petit, bien-aimé, tu risques d'être surpris, bien-aimé. Le Seigneur nous demande d'être prêts.
Bien-aimé, il ne demande pas de nous préparer, mais il nous demande d'être prêt, bien-aimé. Parce que si tu es prêt, bien-aimé, lorsque le Seigneur arrive, tu seras sauvé. Parce que si tu te dis non, je me prépare petit à petit, bien-aimé, nous risquons d'être surpris. Le Seigneur est en train de dire à une personne, oui, ne sois pas dans les sentiments, mais sois dans la décision. Décide-toi d'abandonner maintenant. Décide-toi de tout laisser tomber maintenant et de commencer à marcher vers ce que le Seigneur a dit. Oui, le Seigneur est bon, bien-aimé. Oui, ce matin, le genre de péché qui fait obstacle à une prière victorieuse, bien-aimé, c'est l'iniquité, la méchanceté qui est dans les cœurs, la haine, les rancunes, l'amertume, le non-pardon, tout ce qui pèse sur les cœurs, bien-aimé, fait abstraction à nos prières. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, tant Dieu t'aime. Tant Dieu t'aime, bien-aimé. Tant Dieu t'aime, c'est pourquoi il veut te conduire ce matin dans ce moment de prière victorieuse. Il veut que tu comprennes que ce matin, il veut que tu sois victorieux. Bien-aimé, ce matin, je vais faire un récapitulatif. La parole de Dieu est source de bénédiction pour ceux qui croient qu'elle est inspirée. Oui, bien-aimé, commence à croire. Commence à prendre, à mettre du crédit dans la parole de Dieu. Commence à méditer la parole. Commence à croire que Dieu réside dans l'inspiration de sa parole. Et à ce moment, tu vivras tout ce qui est dans cette parole. Oui, bien-aimé, car elle regorge. Oui, de toutes tes promesses concernant l'exaucement de tes prières. Oh oui, Seigneur, tu es bon ce matin. Nous allons nous arrêter là. Je vais prier pour une personne qui est connectée à ce moment de prière. Nous allons continuer demain. Le Seigneur nous fait grâce. Nous allons continuer. Oui, aujourd'hui, nous avons vu éliminer l'iniquité et demeurer dans sa parole. Demain, nous avancerons encore un peu plus, toujours dans l'exaucement de nos prières. Mais je vais prier pour une personne qui est connectée à ce moment de prière. Partout où tu te trouves, bien-aimé, multiplie et partage ta page pour que d'autres personnes aussi puissent comprendre qu'est-ce qui fait obstacle souvent à l'exaucement de nos prières, bien-aimé. Qu'est-ce qui fait que nos prières, nous prions, nous passons des heures, des jeûnes, de tout, mais nous ne vivons jamais rien. Nous sommes dans l'espérance trompeuse. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut montrer un secret à une personne. Multiplions les partages pour que nos frères et nos sœurs aussi reçoivent cette parole. Oui, bien aimé, c'est tellement gratuit de partager. Partage à ton frère, à ta sœur. Je vais prier pour une personne qui est connectée à ce moment de prière. Oui, éternel Dieu de gloire, Père très saint, je te rends grâce et je te bénis ce matin, car tu es Emmanuel, car tu es vivant, car tu es puissant et tu règnes et tu résides dans la louange, l'adoration de ses enfants. Ce matin, Seigneur, tu nous as permis, Seigneur Dieu de gloire, oui, de prier. Tu nous as permis, Seigneur, d'écouter une parole ce matin, car ta parole est esprit et vie. Je voudrais ce matin te présenter tes enfants, te présenter toute personne qui est connectée à ce moment de prière, quel que soit le moment, oh bien-aimé, auquel, oh mon Dieu, mon roi, il est connecté à ce moment de prière. Ta main n'est pas courte pour toucher. Touche la vie d'une personne maintenant. Brise la malédiction sur la vie de mon frère et de ma soeur. Élimine tout ce qui est éliminé au nom de Jésus maintenant. Parce que là où il y a ta lumière, aucune puissance ne peut résister. Que la maladie quitte la vie de mon frère. Quelle que soit cette maladie. Que ce soit la cécité, la faiblesse sexuelle. Que ce soit le cancer, le sida. Que ce soit, Seigneur Dieu de gloire. Oh oui, le coronavirus. Que ce soit le diabète. Quelle que soit la maladie qui est dans le sang. Maintenant, le sang de Jésus coule dans les veines d'une personne afin de éradiquer cette maladie au nom de Jésus. Tu confonds les médecins, tu confonds les sages. Seigneur, une personne qui ne pouvait pas marcher, commence maintenant à mettre ses pieds au sol et commence à marcher. Oui, une personne commence à marcher de pied ferme maintenant. Une personne qui ne voyait pas va commencer à regarder. Un sourd commence à écouter ta voix. Oui, Seigneur, maintenant, Papa, que ton miracle s'opère dans la vie d'une personne qui vivait les difficultés financières, car tu opères encore les miracles de nos jours. Un miracle financier s'opère maintenant, car tu t'es fait pauvre de riche que tu étais pour nous enrichir. Dieu de gloire, une personne qui vivait des difficultés, un problème administratif. Oh oui, Seigneur, que ce soit la préfecture, alors que ce soit, bien-aimé, oh ce matin, quelle que soit la situation, que ce soit dans les préfectures, une personne qui attendait des papiers, que ce soit, Seigneur, oh, les problèmes de visa, que ce soit les problèmes qui a déposé un CV, quel que soit le lieu, qu'un miracle s'opère ce matin au nom de Jésus. Que ce soit, Papa, pour un logement, tu opères ton miracle ce matin. Dieu de gloire, répands ta gloire sur la vie d'une personne. Oui, Seigneur, là où il n'y a pas la paix dans les familles, tu mets ta paix dans les familles maintenant. Je remets tous les enfants qui vont à l'école, tous les enfants des familles qui vont à l'école, je couvre du sang de Jésus. Je détruis toute épidémie, fléau, contagion, toute maladie, Seigneur, que l'ennemi va emmener. Seigneur, mon Dieu, mourra dans les familles, dans les couples. Au nom de Jésus, sois éradiqué. Seigneur, mets ta paix dans les couples ce matin. Mets ta paix dans les familles, dans les foyers. Merci pour ta grâce et ton amour qui nous accompagne en ce jour. Béni sois-tu, je t'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Et je dis Amen. Amen, mon frère, amen, ma sœur. Vous qui avez suivi ce moment de prière, je sais que vous êtes nombreux.
passez le temps de prière et vous vous posez souvent la question, oui, mais pourquoi je n'ai pas exaucement à mes prières? Pourquoi ça dure? Pourquoi ceci? Le Seigneur a essayé de nous conduire à ce que nous puissions comprendre au moins certaines choses qui nous empêchent souvent de vivre la gloire de Dieu. Mais si tu n'as pas compris, reviens encore derrière, mets ce message, écoute-le. Passe ce temps de prière, n'écoute pas seulement, mais prie aussi en même temps que tu écoutes. Le Seigneur va te conduire et te guider. Multiplie et partage aussi. Nous allons continuer dans ce moment de prière. Nous allons continuer demain la prière fervente jusqu'à une grande efficacité. Nous allons continuer, bien-aimés. Notre plus grand besoin, c'est la prière, c'est la communion avec Dieu. Nous en avons besoin. Partout où tu te trouves, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Crois que le Seigneur t'a guéri. Lorsque tu t'approches de Dieu, crois aussi que lui, il est capable de te bénir. Crois aussi qu'il te bénit. Souvent, n'est pas seulement que de prier, mais de croire aussi que Dieu me bénit. Car Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est puissant et il est vivant. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas la cagnotte en ligne. Si vous voulez, vous avez des dons à faire pour 5 minutes pour sauver, n'hésitez pas, faites-les. Si jamais vous voulez des t-shirts de 5 minutes pour sauver, écrivez-moi inbox. Si vous voulez offrir à vos amis, à vos connaissances, à vos parents, faites-le. C'est pour soutenir l'œuvre de Dieu et témoigner notre foi. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Passez une agréable journée. C'est notre moment de prière matinale. Je suis l'oiseau de bonnes nouvelles. Ciao, 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 ciao. Soyez tous bénis ce matin. Soyez joyeux. Que le Seigneur vous bénisse. Rabrasanda Kashea Vatuna Kangai Wapinzande Nayo Rabrasaya Kashea. Soyez abondamment bénis. Multipliez les partages. Partagez sur vos pages, sur vos murs. Partagez à vos frères, à vos soeurs, à vos amis. Que la parole de Dieu se propage, bien-aimés. Car le Seigneur a dit, c'est lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier, alors viendra la fin. Bien-aimés, soyons tous, bien-aimés, des participants de Anatou Divine, en faisant les partages, en multipliant la parole. Bien-aimé, le Seigneur te bénira pour ce que tu fais pour lui. Il se souvient de nos bonnes actions envers lui, envers les saints. Hey Yahweh Kumama Rabrasaya Kashea. Il est bon ce Dieu-là. Hey Yahweh. Seigneur, tu es bon. Alléluia, alléluia. Vatuna Kanai. Wapinzambenayo. Rabrasaya Kashea. Il est bon pour toi, il est bon pour moi, bien-aimé. Il est un Dieu d'amour. Alléluia. Dembenayo makasiranga kumama Yahweh. Oui, bien-aimés, soyez tous bénis. La création tout entière attend avec bien-aimé un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Continuez de multiplier et partage. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao, ciao. Passez une agréable journée dans la présence du Dieu vivant. Il est puissant, il est bon. Merci Seigneur.